Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue. Êtes-vous prêt pour une nouvelle guidance? Oups, c'est déjà commencé. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. C'est l'envol, la libération. Intimidé. Donc c'est quelqu'un qui a peur de se libérer, de s'envoler, d'ouvrir ses ailes. Donc il y a une peur. Je rencontre une personne qui a peur de quoi? De prendre sa liberté, de prendre son envol, se libérer de quelque chose. Continuons. L'ermite. Bien, avec l'ermite, on fait quoi? Je vais prendre le temps d'apprivoiser les nouvelles cartes. J'ai besoin d'être seule? Oui. J'ai besoin de me retrouver, de réfléchir. La petite lanterne est ici. J'ai besoin de me retrouver, de revenir à moi, de prendre contact avec ma lumière, d'entrer en relation avec moi. J'ai besoin de me retrouver seule. De me retirer d'une situation. Continuons. Explorons. Le pendu. L'attente. J'attends, j'observe, j'évalue. Je ne peux rien faire en ce moment dans la situation. J'attends, je suis dans l'attente. Continuons d'explorer. Donc ici, on a commencé avec la peur, et on a l'oiseau, l'envol, la libération, la liberté, l'ermite. Un temps de recul. En ce moment, de toute façon, je ne peux rien faire. J'attends, j'observe, j'écoute à l'intérieur de moi. Je prends le temps de me retrouver. J'ai besoin de ce temps-là. Le magicien. On dirait que c'est une personne qui ne se fait pas confiance, qui a beaucoup de talent, de capacité, mais cette personne ne se fait pas confiance. Attendez une minute, là, j'ai besoin de prendre le temps. Je vais m'installer confortablement. Là, ici, le magicien à l'envers. C'est celui qui crée, hein? Le magicien. C'est le créateur des pouvoirs infinis, possibilités infinies. Comment veux-tu utiliser ton pouvoir, tes capacités, ta magie? En ce moment, ma carte est à l'envers. Là, ça me fait étrange parce que je ne suis pas habituée avec ces nouvelles images. Je dois prendre le temps de les apprivoiser, de m'adapter. Ça me demande du temps pour m'adapter. Allons-y.
je vais clarifier la carte du magicien. Magicien à l'envers. Que veut-on me dire avec la carte? Donc ici, on me présente une personne qui a peur de prendre son envol, qui ne se sent pas libre en une certaine situation. Elle a peur. Ah, attendez, je vais plutôt explorer cette zone. Elle a besoin encore de temps. Elle attend. Elle a peur de faire un premier pas concret vers le changement. C'est une carte qui me parle d'un changement important, le magicien. J'ai tout en main pour créer ce que je souhaite créer. J'ai tout en main. Mais j'ai peur ici de passer à l'action. J'ai peur d'ouvrir mes ailes. J'ai peur du changement. Donc j'attends, je demeure observatrice, j'écoute. Je vais plutôt explorer cette zone. C'est ce que je ressens. On dirait que je ne peux rien faire de toute façon en ce moment dans la situation. Se rencontrer, discuter, échanger. Prendre un rendez-vous. Besoin de se parler. Je vais déposer une autre carte ici. On attend avant de se rencontrer, de faire le premier pas. Oui, il y a de l'attente. On dirait qu'on est dans un temps de transition. On attend, nous attendons avant de nous rencontrer. Il y a une personne qui a peur de se libérer, d'opérer un changement concret. Continuons. Oui, exactement, l'enchaîner. Grand sentiment d'impuissance. C'est une personne qui a tendance à se dévaloriser, qui a de la difficulté à se reconnaître. Pourtant, c'est une personne qui a beaucoup de capacités, de talent, mais cette personne a de la difficulté à se reconnaître. Elle se rabaisse, elle se dévalorise. Avoir les mains liées, grand sentiment d'impuissance. C'est comme si je ne pouvais rien faire actuellement dans la situation. Je suis liée à quelqu'un, je suis liée à quelque chose. Et je ne peux pas me dégager, je ne peux pas me libérer de cet engagement. Et j'ai peur. Allons explorer la zone de peur. Je me sens seule en cette situation. La déchéance. Oui, c'est une personne qui a tendance à se laisser aller, à se dévaloriser, à ne pas prendre soin d'elle, à se détruire. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Et aussi, avec cette carte, on peut me parler de toutes sortes d'addictions. À la maison, c'est la carte de la déchéance. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller à la maison. Un manque d'entretien. Ça se voit peut-être même au niveau du logis, de la maison. Il y a un laisser-aller. Et la personne aussi a tendance à s'abandonner. Là, je vais explorer la carte du magicien à l'envers.
Donc ici, je me suis engagée dans quelque chose, j'ai les mains liées, j'ai peur de me libérer, je me sens seule, ça fait longtemps que je me sens seule et j'attends un changement et à la fois j'ai peur d'opérer le changement. J'attends le changement, mais je ne passe pas à l'action, je suis bloquée dans mon action. J'ai plutôt tendance à me dévaloriser, à m'auto-détruire, parce que j'ai peur. Allons explorer cette carte-là du magicien à l'envers. On peut me présenter aussi une personne habile. Habile, une personne qui utilise mal ses capacités. Une personne très talentueuse, mais comment se sert-elle de ses capacités, de ses qualités? Parce que ma carte est à l'envers. Allons-y. Tu fais quoi avec les outils qu'on t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais? Avec les qualités, les dons qu'on t'a donnés? Bon, là ici, on nous parle de quoi? De la reconnaissance. C'est une personne qui a peur de se reconnaître, qui a de la difficulté à se reconnaître. La médaille est là, c'est la carte de la récompense et la reconnaissance. Mais pour aller la chercher, ça me demande ici d'agir concrètement. Et là, en ce moment, c'est la peur qui est présente. Et la personne a plutôt tendance à se dévaloriser, à s'auto-détruire. Elle ne se sent pas libre. Elle ne se sent pas libre actuellement dans sa situation. Elle se sent seule. Là, je vais déposer une carte sur celle-ci. Étant donné qu'on parle de vouloir se rencontrer, vouloir rencontrer quelqu'un, discuter, on a besoin de s'exprimer. C'est une personne qui a besoin de s'exprimer. Bon, ici, on nous parle de quoi? De réussite, de gain. C'est le trophée, la libération. C'est la carte du oui. On dirait que je suis en train de discuter avec une personne qui m'encourage à me reconnaître, à me respecter, à reprendre mon pouvoir, à me libérer d'une situation dans laquelle je m'auto-détruis. Je discute avec une personne qui me stimule à sortir de l'attente, à reprendre mon autonomie, à croire en ma réussite, croire en moi, croire en la possibilité de vivre une relation vraie, une réussite. C'est une carte qui me dit oui, crois-y, crois en ton potentiel. Ici, cette personne a de la difficulté, celle que je rencontre en ce jeu aujourd'hui a de la difficulté à passer à l'action. Elle a peur. C'est la peur qui l'empêche d'avancer et de commencer un nouveau cycle. C'est la peur qui l'empêche d'aller chercher sa médaille. Et il y a une personne avec laquelle elle communique. C'est une personne qui se sent victime en ce moment dans sa situation. Elle communique avec une personne qui l'encourage à aller de l'avant, à agir, à opérer un changement, à faire un premier pas vers un changement positif pour elle, parce qu'en ce moment, il y a négligence. Cette personne se néglige. Elle s'abandonne. Allons-y avec une carte. De mon oracle de l'âme intuitive. Le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. On nous dit quoi? Je vais prendre le temps de vous lire le message, le court message. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite.
Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'est le message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À tantôt.